Une équation comme on les aime. Tu as intérêt à la résoudre. Allez, viens. T'as aimé ce petit changement d'humeur? Pourquoi tu as intérêt à la résoudre? Parce qu'en fait, on a fait pas mal de similaires et même des beaucoup plus compliqués. Donc, tu dois résoudre cette équation-là. 3 exposants n plus 7 plus 3 exposants n plus 13 égale 730. Avec n appartenant à z. Z, ce sont les entiers relatifs. Entier, tu connais. Relatif, plus ou moins. Oui, j'avoue, relatif, tu connaissais aussi. Bon, ok, comment est-ce qu'on va s'y prendre? En fait, comme on manie que des nombres entiers, en théorie, il y a une petite stratégie qui consiste en fait à avoir une multiplication égale un nombre. Et comme c'est entier, il y a un nombre fini de possibilités que j'appelle les candidats. On a traité dans pas mal de vidéos. Mais si tu n'as pas en tête la stratégie, il y a toujours le conseil de tonton Iman. Si tu ne sais pas quoi faire, factorise, tu vois. Ouais, tu as une addition, tu as une somme. Et si tu arrives à factoriser, souvent en maths, c'est une bonne première piste. Et là, quand même, j'espère qu'on voit un peu le facteur commun. Voilà. Lui, c'est 3 exposants n plus 7. Donc, ok, il en a n plus 7 des 3 fois 3. Tu fais 3 fois 3, n plus 7 fois. Je ne sais pas combien, mais n plus 7. Ok. L'autre, c'est n plus 13. Ah oui, donc on fait 3 fois 3 fois 3, n plus 13 fois. Mais ils ont un truc en commun. Déjà, ils le font tous n fois, 3 fois 3, n fois, et même n plus 7 fois en commun. Lui, il en a 6 de plus, tu vois. C'est comme si je te mettais, je sais pas moi, 3 puissance 5 et 3 puissance 11. Ils ont en commun 5 fois 3 fois 3, mais lui, il en a 6 de plus. C'est pareil, juste, il a la lettre n. On n'a pas peur de n. Et donc, quel va être le facteur commun? Dis-moi que tu l'as. Donc, on va récupérer ce qui est en commun. Ici, ce serait quoi? Si on avait ça, par exemple, toujours avec un nombre pour comprendre, le facteur commun, ce serait 3 puissance 5, parce qu'ils ont ça en commun. Et ensuite, on complète avec ce qui reste. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? 3 puissance n plus 7. Ils ont tous les deux ça en commun. Comme à mon habitude, le squelette de la factorisation, je récupère 3 puissance n plus 7 qui est facteur commun. On l'a statué ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le premier terme, je lui ai tout pris. Donc, il reste quoi? Il reste rien. Et rien, c'est 1 ici. Ou alors, tu te poses la question, 3 puissance n plus 7 fois quoi me redonne lui-même? Fois 1. Ok, maintenant, c'est à toi de jouer ici. Combien est-ce que je mets? Si tu as compris mon truc avec 3 puissance 5, j'ai fait exprès de ne pas le compléter parce que je veux que tu réfléchisses ici. Il y a combien d'écart? Tu vois, avec mon truc imagé, peut-être tu avais compris. Ils avaient 3 puissance n plus 7 en commun. Sauf que le second, il en avait, il en a 6 de plus des 3 fois 3. Tu en as 6 de plus. Donc, est-ce que tu vois directement que ici, c'est 3 exposants 6. Le rêve, c'est que tu le vois comme ça. J'ai pas envie de décomposer machin, mais de te l'amener en mode, voilà, ce qui est en commun et quel est le reste. Et le reste, c'est ce que j'écris quand je factorise après avoir récupéré ce qu'il y avait en commun. Si tu n'es pas convaincu, tu peux redévelopper ça fois ça. Combien ça fait? 3 puissance n plus 7 fois ça. On appliquerait cette propriété-là. Et quand on a cette propriété-là, on ajoute les exposants. Donc, ça fait bien 13. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un petit calcul à faire. Ok, il n'est pas très sympathique, 3 puissance 6, mais ce n'est pas non plus 3 puissance 23, tu vois. On peut le faire, 3 puissance 6. Surtout si tu as des petits repères mathématiques. Moi, je connais 3 puissance 4. Au-delà, je ne connais pas par cœur. 3 puissance 4, je sais que c'est 81. En fait, je vois tellement dans les tests, dans les questions que j'ai appris par cœur. Ça se retrouve facilement, mais 3 puissance 4, c'est 81. Moi, je vais aller jusqu'à 3 puissance 6. Il y a combien d'écart? Il y a encore un fois 3 fois 3. Donc, il y a un fois 9 d'écart. Tu vois? Comment je te l'amène? 3 puissance 6, en fait, on a 6 des 3 fois 3, mais moi, je fais escale chez lui directement. Et si je fais x 9, je vais retrouver ça. Et ça tombe bien, il n'y a même pas de retenue. 81 x 9, combien ça fait? 9 x 8, 72. Et 1 x 9, 9. Donc 729. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Parce que 9, c'est 3 au carré, d'accord? Donc ça, x 3 au carré, ça me redonne bien 3 puissance 6. 3 puissance 4, je sais que c'est 81. Moi, je lui ai fait x 9, pas de retenue. Tac, je tombe là-dessus directement. Donc finalement, regarde l'équation. Tu sens qu'on touche au but. Hein. Donc, on a 1 plus, lui, c'est 729 égale 730. Et magie des maths, et oui, les nombres ne sont jamais pris au hasard. 1 plus 729, 730. Attention, on va pas trop vite. Donc, 3 puissance n plus 7 fois 730 égale 730. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est le même, on sent qu'on a presque gagné, mais on simplifie par 730. Donc, qu'est-ce qui va rester? Soit tu vois directement, soit 730, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Moi, allez, je passe par cette étape-là. Désolé si je suis un peu lent, mais je préfère être un peu lent que trop rapide. Il fait fois, il va diviser. Et là, on se rend bien compte qu'à droite, il reste quoi finalement? Il reste 1. 3 puissance n plus 7 égale 1. Et là, on fait pause pour essayer de comprendre ce qu'on a, plutôt que de foncer pour utiliser une autre arme pour aller chercher n. Je suis en train de te dire, 3 puissance quelque chose égale à 1. Et là, tu dois réagir. Attends, mais pour obtenir 1, il faut être puissance quoi? Dis-moi que tu l'as. Puissance 0, n'importe quel nombre, puissance 0, ça fait 1. Donc, si on me dit que 3 puissance n plus 7 égale à 1, nécessairement, mon rêve, c'est que tu me le dises directement que n plus 7 égale quoi? Égale 0. D'accord.
Si tu ne vois pas directement, on peut faire mon jeu de cette différence et écrire 1 autrement. Regarde, 3 puissance n plus 7 égale 1, je le transforme en mode 3 puissance 0. Et là, ok, on égalise. N plus 7 égale 0, finalement, n égale moins 7. Donc une fois qu'on est factorisé, je trouve que la résolution a glissé toute seule. Mais voilà, il fallait être solide sur la factorisation. On en a fait pas mal avec des A et des B, des N et M. On a fait des factorisations comme ça, bien plus compliquées, avec plusieurs lettres différentes. Voilà pourquoi je dis que tu avais intérêt à la résoudre. Non, parce qu'on avait fait pas mal et qu'au final, à part le 3 puissance 6 qui n'était pas gratuit, mais qui n'était pas fou non plus, on pouvait retrouver. On vérifie si on a bon, n égale moins 7. Qu'est-ce qui se passe si on place ici n par moins 7 ? Ça fait 3 puissance moins 7 plus 7. Donc 3 puissance 0, ça fait 1. Plus, si on place n par moins 7, moins 7 plus 13, moins 7 plus 13, ça fait 6, plus 3 puissance 6, 3 puissance 6 c'est 729, ça va. On retrouve bien notre résultat, ouf, on ne s'est pas trompé. Et j'espère que ça t'a plu.